La question d'aujourd'hui, c'est si jamais quelqu'un, par exemple, il a mangé des gâteaux, il a mangé un kazaït large, il est sûr de devoir faire bracha achrona qui est à la mehya. Par contre, il a bu aussi un peu de jus de raisin ou bien un peu de vin. Une fois qu'il a bu ce qu'il a bu, il ne sait pas, il est mesoupak, est-ce qu'il a bu un réverit ou pas. Il a du mal à évaluer. Maintenant, il a bu, il ne peut pas en rajouter, il n'y en a plus dans la bouteille ou bien il n'a pas du tout envie. Donc maintenant, son s'affaire qu'il est comme ça. Je dois faire à la mehya, ça c'est certain, par rapport au gâteau. Est-ce que le fait que j'ai un doute, est-ce que je dois rajouter à la geffen ou à la geffen? Je dis, je l'ajoute. De toute façon, il n'y a aucun mal. Je ne vais pas rajouter une bracha. Ou bien est-ce qu'on dit, ah non, puisque c'est pas sûr, vaut mieux ne pas l'ajouter. Ma'adin. Si vous réfléchissez avec votre svara, tout de suite vous allez dire, bah, évidemment qu'il l'ajoute, qu'est-ce qu'il a à perdre? Et bien de là, on voit qu'il ne faut pas répondre à la chot misvara, puisqu'il y a un shulchan aruch dans Siman Resh Chet Saif Yud Chet, c'est le dernier saif du Siman, facile à retrouver. Et là-bas, le shulchan aruch il dit les mots suivants. Lo yichlol ala safer, shum tosefet, bibracha ma'in shalosh, af al pi she'eno mosif shemu malchut. Ça, c'est le saif entier du shulchan aruch. Ça veut dire quoi? Que si tu as un doute dans bracha ma'in sheva, tu rajoutes rien, misafek. Ça veut dire, même si c'est parce que j'ai un doute, que je veux l'ajouter, c'est pas que je vais faire la bracha pour ça. La bracha, je vais la faire quoi qu'il arrive, parce que je mangeais autre chose qui m'oblige à la faire déjà. Le Shulchan Aruch dit lo ichlol, même si je rajoute pas de shem ou malchut. C'est quoi la svara? C'est quoi la logique? La logique, elle est mishum hefsek. Dans une bracha, faut pas rajouter des choses que tu es pas censé rajouter. Parce qu'il y a un hashash hefsek. Imagine, tu dis à la gefen alors que tu étais pas hayav, tu es en train d'ajouter quelque chose et que tu es en train d'être mafsik dans la bracha. Donc c'est pour ça que le Shulchan Aruch dit qu'il faut pas ajouter. Maintenant, là-bas dans ce même sarif, il y a le Rama qui dit pirouche. Il va expliquer les paroles de Shulchan Aruch. C'était quoi son cas? Le Rama, il ramène quoi comme exemple? Il dit si jamais quelqu'un, par exemple, il a mangé des gâteaux, donc ça ressemble au cas que je viens de dire, mais la chose sur laquelle il a un safek, c'est quoi? C'est il avait une bouteille de vin. Mais ce vin-là, il faut savoir que pour faire Boré Péria Geffen, il faut qu'il y ait un rov de jus de raisin qui est devenu du vin. Mais s'il y a un rov d'eau, à ce moment-là, même s'il y a un peu de vin, c'est quand même Shakon et Yabidvaro. Donc lui, maintenant, il a une bouteille. Il ne sait pas, lui, est-ce qu'il y a un rov de vin, un rov d'eau. Et il a bu Réverit. Il a bu comme il faut. Maintenant, il va faire sa bracha achrona. Il va faire à la mehia, c'est sûr. Il a un safek, qu'est-ce qu'il rajoute ou pas à la geffen par rapport à cette bouteille. Alors, il ne devra pas rajouter. Donc, c'est comme ça que le Rama explique les paroles du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, sur quoi il s'est basé? C'est un Shelo Tutshvot Trumat Hadeshen. Donc, c'est un Rishon. Et il a recopié ce saif. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le din du Rama, quand il a parlé, il a dit chez Imshata. Shata, c'est un lachon de Bdi'avad. Il y a des Aharonim, dont le Taz, qui disent non, toute la lacha du Trumat Hadeshen, c'est pas comme il a compris le Rama, que même Bdi'avad. Non, c'est du Lechatchila. C'est quoi Lechatchila? Tu as ta bouteille, tu sais pas quel Aharon à faire, tu dis je vais boire et je vais prendre justement un aliment que je suis sûr de faire par exemple, à l'arrêt sur la période, j'ai pris des figues. Et j'ai pris aussi quelque chose où je suis sûr de faire nefashot. Par exemple, j'ai pris je sais pas moi, donnez-moi quelque chose qu'on fait nefashot. Il a pris beaucoup des pommes. Voilà. On fait boré nefashot dessus. Et après, il dit de toute façon, je dois faire à l'arrêt, c'est boré nefashot. Non, le problème, c'est que là, il va faire à l'arrêt, c'est pas bon les pommes. Il a pris la viande, voilà. Ah, il fait sûr de faire nefashot. Et puis maintenant, il dit dans mon à l'arrêt, je vais rajouter justement à la geffen, puisque je ne sais pas ce que c'est nefashot sur cette bouteille de vin. Ou est-ce que c'est à la geffen? Pour être sûr de m'acquitter, je prendrai ces deux aliments en plus. Là, le Troumatadé, chez il dit il ne faut pas faire ça. Mais si je l'ai déjà bu, alors là, le Taz, il dit non, là, Bidi Avad, tu feras quand même, tu rajouteras. Ça, c'est comme ça que pense le Taz, Bedant Troumatadeshen. Maintenant, il dit c'est vrai que le Shulchan Aruch, lui, il dit pas ça. Le Shulchan Aruch, il n'a pas fait Tchilour. Lo yichlol, ça veut dire n'importe quand. Par contre, le Marmar Mordechai, lui, il dit non. Les paroles du Taz, j'ai retenu ces mots tellement ils sont doux. Il dit qu'est-ce qu'elles sont douces. Mamat Rodevara, les filles, qui s'appellent bidvache, comme si c'était un morceau, une cuillère de miel quand il est en train d'entendre les paroles du Taz. Et lui, il dit même le Shulchan Aruch, il est d'accord avec ça. Tout ce qu'il a dit, non, c'était le Khetila. Mais B'di'avad, on peut être matière. Donc là, une mahloket bedat maran. Mahadin. Hazan, on va dire, Birkat Hashem, ils disent tous les deux, qu'a priori, le psar, il est que, étant donné que Shulchan Aruch lo hilaire, il y a beaucoup d'Ahanim qui pensent comme ça, c'est que même Bedi Avad, tu ne seras pas kolel.
même Bediavad, même que tu paies rien, que tu rajoutes rien, tu feras pas de rajout. Il y a beaucoup à être marir dans cette sugia-là, mais bon, on peut pas trop être marir. Juste, je rajoute le dernier point, c'est la cerise sur le gâteau. C'est si jamais j'ai mangé mon gâteau, d'accord? Maintenant, j'ai rajouté l'histoire du vin qui est 100% vin, mais je ne sais pas ce que j'ai bu. Mais ce que je suis sûr, c'est que j'ai pris quand même un kazait en volume de vin. Donc, c'est-à-dire, je suis entre les verrites et kazait. Je suis entre les deux. Là, étant donné qu'il y en a qui disent qu'on fait belacha harona même à partir de kazait, puisqu'il y en a qui disent que c'est pas les verrites, c'est kazait, à ce moment-là, là, tu as un safex feka. Peut-être que si jamais j'ai déjà pris les kazait, je dois faire belacha harona. En plus de ça, même si tu vas me dire non, le short c'est réveillé, peut-être que là, on va dire, étant donné que je suis comme les post qui disent qu'on peut faire Bediavad une fois que j'ai bu, à ce moment-là, je pourrais rajouter comme il veut le tas Bédant. Alors, une fois qu'on a ce Safex Feka, même la Khatila, on pourra le faire. Sauf qu'il y a une petite précision importante du Sharga Meir, et ça termine sur ça, qui disent là, dans ce cas-là, tu commenceras quoi dans ta Bracha Merin Shalosh? Tu commenceras par la Geffen. Puisque si dans un autre cas, si le Geffen, je suis sûr, et c'est le gâteau que je suis pas sûr, bien qu'un Safex Feka, j'ai mangé, par exemple, 18 grammes qui est Kazait selon le Rambam, alors tu commenceras à la Geffen pour que la Bracha, elle est Hala tout de suite, et après tu rajoutes. Mais pas direct, tu commences par la Meher alors que ça même c'est Mesoupak.